Allô! Dans cette vidéo, nous allons parler des articulations mobiles et nous allons voir 6 différents types d'articulations. Donc, voici les 6 différents types d'articulations et des exemples où on peut les retrouver. Donc, on va voir l'articulation trochoïde, l'articulation trochléenne, l'articulation condylaire, oh ma souris, l'articulation arthrodie, la condylaire et la sphéroïde. Alors, la première qu'on voit, c'est l'arthrodie. C'est une articulation qui est plate. On l'appelle aussi l'articulation plane. Et elle fait des petits mouvements dans tous les sens. Donc, on a deux os qui sont plates et qui vont faire un peu de frottement comme ça, de gauche à droite et d'en avant et en arrière. Ça ne fait pas des très grands mouvements, des petits mouvements, mais quand même. Et souvent, on les retrouve entre les os du carpe. Donc, vous savez, les carpes ici. Donc, c'est des os qui sont plats. Alors, ces os-là vont être capables d'avoir un peu de mouvement grâce à l'articulation de l'arthrodie. La prochaine articulation mobile qu'on voit qui nous permet du mouvement, c'est l'articulation trochléenne. C'est l'articulation du coude. Donc, le coude peut seulement faire un type de mouvement, l'extension, okay, et la flexion, comme ça. Il ne peut pas aller dans les autres sens. Okay? Donc, le coude peut seulement faire ça. Alors, c'est un mouvement de flexion et d'extension. L'exemple qu'on connaît le plus souvent, c'est le coude. Ensuite, l'articulation trochoïde, elle fait un mouvement de rotation. Okay? Donc, c'est comme si j'ai une espèce de tuyau comme ça qui tient, puis dans le milieu, ça fait juste ça, comme ça. Okay? Alors, ça, c'est la trochoïde. Et elle sert pour ton cou. Alors, ce mouvement-là, c'est l'articulation trochoïde qui permet au cou de dire non, donc d'aller de gauche à droite. La prochaine articulation, c'est l'articulation condylaire. Les deux dessins, là, ça ne ressemble pas beaucoup, mais parce qu'elle peut être représentée de deux différentes façons. Mais en gros, c'est quoi l'articulation condylaire? C'est qu'on a une surface qui est convexe et on a une surface qui est concave et elles s'emboîtent une par-dessus l'autre. Et ça peut faire deux types de mouvements, donc ça peut faire de l'extension puis de la flexion, mais ça peut aussi faire de l'adduction puis de l'adduction. OK, donc ça va comme ça et comme ça. L'exemple entre le radius et les carpes. OK, donc ton os ici puis tes carpes, regarde, tu peux faire ça et tu peux faire ça aussi. Prochaine articulation, c'est l'articulation en selle. Donc, c'est comme si on a une espèce de signe de yin et yang qui s'emboîtent un dans l'autre. Ça ressemble à condylaire, mais ça donne un peu plus de liberté dans le mouvement. Donc, fait la même chose, de l'abduction, l'adduction, puis de la flexion et l'extension. Puis ça, un exemple, c'est le pouce. Puis aussi, entre ta clavicule ici, puis ton sternum, tu as aussi une articulation en selle ici. Prochaine articulation, c'est l'articulation sphéroïde. Vous allez me dire qu'elle ressemble à condylaire, mais il y a un mouvement de plus qui se rajoute. Okay? Donc, elle peut aller comme ça. Donc, c'est comme une boule qui rentre dans une demi-sphère qui est vide. Elle peut faire comme ça, elle peut faire comme ça, mais en plus, elle peut faire de la rotation. Donc, c'est une de nos articulations la plus mobile. On la retrouve à deux grands endroits importants. Alors, ton épaule, OK? Donc, ton épaule peut faire ça, ton épaule peut faire ça, et ton épaule peut faire ça, qui est la rotation. OK? Et c'est pas toutes les articulations qui peuvent faire ces trois types de mouvements-là. Donc, c'est l'articulation la plus mobile dans ton corps. On l'appelle sphéroïde, mais aussi énarthrose. OK? Donc, on voit très bien ici, au niveau de la hanche, tu vois très bien la boule, OK, qui rentre dans une demi-sphère, dans une espèce de cavité. Donc, ça donne extrêmement de mobilité. Donc, ta hanche peut faire la même chose que ton épaule. Regarde ton épaule ici. On voit très bien ici la sphère qui rentre dans une demi-sphère ici. Donc, ça, c'est des radiographies.
Alors, si tu veux avoir plus de détails, voici une vidéo YouTube qui explique très bien les articulations avec le mouvement aussi. Puis, tu as aussi un autre site qui donne plus d'informations. Ayez du plaisir à regarder ça!